Mesdames et messieurs, chers amis, une nouvelle année commence. C'est pour chacun d'entre nous, comme toujours à cette période, le temps de l'espoir et des souhaits. C'est un plaisir pour moi de vous adresser, au nom de l'ensemble des conseillers municipaux et des agents communaux, nos meilleurs vœux. Que l'année 2022 soit pleine de joie, de bonheur et de réussite, et dans votre vie personnelle comme professionnelle. Qu'elle vous garde en bonne santé et permette à ceux qui souffrent de retrouver douceur et apaisement. Avant de passer en revue une partie des événements qui se sont déroulés en 2021, nous allons essayer d'éviter les malgré tout ou les quand même qui ponctuaient nos vœux de l'an dernier. Non pas que nous ayons tourné la page de cette pandémie, malheureusement pas. En ce début d'année, les chiffres nous rappellent chaque jour sa présence, ô combien contraignante, et d'une certaine façon, nous avons appris à vivre avec. Grâce à notre civisme et au progrès de la médecine, la vie a repris. Bien évidemment, il n'y a pas eu de rupture dans la gestion de notre commune, et de nombreux projets ont pu voir le jour. En termes de gestion financière, voici quelques chiffres qui illustrent nos recettes et dépenses de l'année 2021. Les recettes de fonctionnement sont de 988 472 € et nos dépenses de 802 782 €. Nous dégageons une capacité d'autofinancement net de 131 929 €, ce qui est un gage de bonne gestion. Cette somme a été versée au budget d'investissement de 2022 pour les futurs projets. En investissement, nos recettes s'élèvent à 415 346 € et nos dépenses à 762 317 €. Comme vous pouvez le constater, la gestion de la commune témoigne d'une constante maîtrise des dépenses pour atteindre nos objectifs, que ce soit au niveau des investissements ou au niveau des services rendus à la population. En ce qui concerne les travaux, ceux de voirie engagés rue Calmette sont maintenant terminés. Il reste quelques aménagements paysagers qui auront lieu au printemps. L'accueil de la mairie a été transféré afin de permettre l'extension du bâtiment, préparant l'arrivée de l'agence postale communale, et le monument aux morts a été déplacé. Une couche de roulement a été posée sur une partie des chemins communaux menant à des habitations. L'installation des feux pédagogiques sur la RD 955 a permis de réduire considérablement la vitesse à cet endroit. Sur cette même voirie, une extension du réseau d'assainissement permettra de raccorder 37 logements au réseau d'eau usée. La toiture de la Bourloire a été refaite. Suite au drame du début d'année, des casemates ont été sécurisées. Pour le confort de nos enfants, une nouvelle salle accueillant la garderie a été construite au complexe Jacques Brel. À l'école, l'équipe pédagogique s'est enrichie de l'arrivée de 2 nouvelles enseignantes suite au départ à la retraite de Mme Thierich. Le travail en étroite collaboration avec eux et l'investissement total de notre personnel ont permis de limiter les situations de crise. De grands écrans tactiles ont été installés pour les classes primaires et l'école s'est mobilisée au profit de la Banque alimentaire et de la Croix-Rouge. Les élus ont distribué le colis au moment de l'année. La commune a organisé le 19 juin la fête de la musique. Les festivités de notre fête nationale ont pu se dérouler presque normalement, ainsi que la journée du patrimoine le 19 septembre en collaboration avec l'association Musée d'Enfants. Elle a organisé la remise du colis de Saint-Nicolas aux enfants fréquentant notre école, du colis aux aînés offert par le CCAS avec l'importante contribution financière des Boissons Soif. Les quelques cérémonies commémoratives se sont déroulées en comité restreint avec M. Tellier, le nouveau président des anciens combattants. Un nouvel espace de détente est en cours d'installation près du quartier Gare et de nombreuses plantations sont venues embellir notre village. Le point d'orgue de cette année 2021 aura été la mise en place du conseil municipal des jeunes. La communauté de communes Pével-Carambeau proposait le centre aéré de Juillet pour Bachy, avec plus d'une centaine d'enfants qui ont profité des nombreuses activités proposées par les équipes d'animation. Du 30 janvier au 4 février, le 9e festival photo de l'amicale laïque Romain Rollin a eu lieu sous le chapiteau du stade afin de s'adapter aux mesures sanitaires. L'association des parents d'élèves a proposé les 25 juin et 15 octobre une vente de paniers de légumes. Le 12 décembre, son marché de Noël. L'argent récolté reviendra à l'école en soutien au projet. L'association Festibachi a proposé sa soirée Halloween en extérieur le 31 octobre et son festival rock le 7 novembre.
Le club de football a organisé son traditionnel repas le 27 novembre. La danse bachinoise s'est toujours adaptée aux conditions sanitaires pour continuer ses activités auprès des plus jeunes. L'association tennis de table a repris ses activités à la salle des fêtes. L'atelier couture mis en place par Festibachi a repris ses activités le mercredi après-midi au foyer rural, de même que l'association des aînés le mardi après-midi. Le Cercle Saint-Éloi a installé une superbe crèche dans l'église pour la messe de Noël, agrémentée d'une crèche vivante. Organiser ces activités et ces manifestations, c'est beaucoup d'implication, d'énergie et de travail. Aussi, nous remercions tous les bénévoles qui font vivre ces associations, ainsi que ceux de la médiathèque pour leur implication dans la vie du village. Vous retrouverez toutes ces photos et d'autres encore dans la revue annuelle Bachi Magazine. Il est temps pour moi maintenant, cher Philippe, cher Maëlys, de vous présenter, ainsi qu'à vos proches, en mon nom et en celui de toute l'équipe municipale, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Bonsoir à toutes et à tous. L'ensemble du conseil municipal des jeunes et moi-même avons le plaisir de vous adresser nos meilleurs vœux. Ce soir, nous vous proposons la meilleure recette jamais inventée du gâteau Bien Vivre Ensemble. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 10 litres de paix, 3 kg d'amour, une bonne cuillère à soupe d'entraide, un pot à yaourt de solidarité, une pincée de bonheur, un sachet d'égalité, 500 g de tolérance, 0 mg de déchets, une poignée de respect, une bonne dose de sécurité. Et pour le glaçage local Super SMJ, il vous faut tout simplement 0% de violence, une bouteille de liberté, une tonne de bonne santé. Pour les quantités, vous pouvez également adapter selon vos envies. Surtout, ne rien oublier. À l'aide d'une spatule, mélangez et avec sincérité quelques minutes. Partagez cette recette à tous les Bachinois et surtout sans oublier personne. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2022. Merci Denis, merci Maëlys pour vos bons vœux. Permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue sur YouTube. Madame la députée, Mesdames, Messieurs les élus communaux, départementaux et régionaux, Mesdames, Messieurs les présidentes et présidents d'associations, Mesdames, Messieurs, chers amis, avec l'équipe qui m'accompagne, nous aurions voulu vous accueillir un par un pour vous saluer et vous souhaiter une belle et heureuse année. Malheureusement, comme l'année dernière, le contexte sanitaire en a décidé autrement. C'est donc face à une caméra que je m'adresse à vous toutes et à vous tous. 2021 aura été une année particulière. Je veux avoir une pensée pour toutes celles et tous ceux qui nous ont quittés, ainsi qu'à leurs proches. J'ai une pensée solidaire aussi pour toutes celles et tous ceux qui vivent des moments douloureux du fait de la crise. Que ce soit sur le plan professionnel, familial ou amical, nos vies sont bouleversées. La commune est et sera présente à vos côtés. C'est dans la situation de crise que nous reconnaissons les valeurs que portent les habitants et, s'il y en a une qui prédomine, c'est la solidarité. J'exprime ici ma profonde reconnaissance vis-à-vis de tous ceux qui ont fait et qui font face encore au virus. Les professionnels de santé, les employés des hôpitaux, les aides à domicile. Je pense aussi aux professionnels de l'éducation qui se sont adaptés
pour continuer à instruire nos enfants. Avec les élus qui m'accompagnent et que je veux remercier pour leur énergie, leurs propositions, leur sérieux, nous avons engagé de nouveaux projets. Et c'est en responsabilité et en concertation que nous agirons. Nous agirons dans le respect de la loi et dans le plus grand respect de la faune et de la flore. Et c'est ensemble que nous replanterons des arbres pour laisser à nos enfants et à nos petits-enfants un lieu dédié à la nature et à la biodiversité. Nous laisserons agir la magie du temps long qui nous permet de laisser un héritage pertinent aux générations futures. Beaucoup de manifestations est annulée. Espérons que les déploiements de vaccins puissent inverser la tendance et que notre société retrouve ses marques. Pour ce virus, qui restera encore longtemps actif, surtout avec la multiplication des variants, maintenez les gestes barrières, quelles que soient les circonstances. Rien ne remplacera les relations sociales directes, ni les visioconférences, ni le télétravail, et encore moins les réseaux sociaux. L'humain doit rester au centre de notre société. Pour information, en 2021, il y a eu 24 permis de construire et 48 déclarations de travaux. 52 logements ont changé de propriétaire. Le conseil municipal a validé la 5e modification de notre plan local d'urbanisme pour assurer le développement harmonieux de notre commune. Pour les années futures, c'est la communauté de communes qui a maintenant la compétence pour le pilotage des plus des 38 communes, afin d'élaborer un PLUI commun à tout notre territoire dans quelques années. La vie continue, et tant sur le plan individuel que collectif, il faut se projeter dans l'avenir. L'année passée, nous avons semé les graines d'incroyables projets financés avec des demandes de subventions. Nous espérons qu'en 2022, nous en récolterons les fruits. Quels sont les projets de 2022 et les réflexions en cours menées par la municipalité? 1. Diminuer la consommation d'énergie et les dépenses énergétiques. Nous allons rénover la toiture de la salle des fêtes avec isolation. Travaux qui correspondent à un montant total cumulé de 64 405 € TTC, avec une aide de l'État de 32 202 €, soit un reste à charge pour la commune de 32 203 €. La transformation des annexes des salles des fêtes pour créer des cuisines, vestiaires, toilettes indépendantes des deux salles. L'ensemble bien isolé, projet d'environ 340 000 € subventionnables par l'État. Le déploiement d'un réseau de chaleur pour remplacer 4 chaudières gaz obsolètes aux 2 salles des fêtes, à l'église, à la mairie, à l'ancien presbytère. L'ensemble commandé par une chaudière à énergie renouvelable bois. Projet chiffré à 320 000 € avec une aide possible de plusieurs organismes d'environ 60%. Les élus feront des propositions pour optimiser l'utilisation de nos bâtiments communaux, le devenir des locaux de la Poste qui ferment en avril 2022 et l'avenir des locaux du presbytère. Tous nos investissements intégreront des actions de développement durable et une mobilité douce. 2. Conserver et valoriser notre patrimoine local. Nous allons continuer l'archivage de nos documents avec l'archiviste mis à disposition par le centre de gestion, continuer à embellir le cimetière, aménager le nouveau cimetière avec des plantations, achats en cours, et valoriser les atouts touristiques de notre commune, courses d'orientation dans le village et sentiers de randonnée. Nous avons toujours le projet d'acheter une ancienne ferme typique de la Pévèle pour y transférer le musée d'antan et aménager des salles pour les associations. 3. Gérer et développer l'attractivité de notre village. Nous allons ouvrir une agence postale communale pour remplacer la Poste qui nous abandonne à la fin du premier trimestre 2022. Mais elle nous aide financièrement pour créer celle-ci. Nous allons accompagner les porteurs de projets qui envisagent la création de logements sur notre commune. Lotissement de Montifaux, de la glacière Bacéda et du presbytère.
soutenir l'initiative locale des acteurs économiques. Nous équiperons notre école d'outils à la pointe de la technologie, grands écrans tactiles, tablettes numériques. 4. Privilégier la sécurité de nos citoyens. Avec le déploiement de la vidéoprotection pour sécuriser le village, en particulier les entrées des écoles, et en aidant les forces de l'ordre, si besoin, dans leur enquête, en réalisant des aménagements de sécurité au centre du village, en prévision des travaux de réfection de la place en 2022, projet de 850 000 €, avec la réorganisation des parkings autour de la mairie. Et nous prévoyons la rénovation des trottoirs rue Pasteur et rue de la Fraternité. 5. Accompagner les personnes en difficulté. Les répercussions de la crise sanitaire que nous traversons sont nombreuses. Le CCAS doit venir plus régulièrement en aide auprès des personnes et familles démunies ou en graves difficultés passagères pour résoudre des situations très délicates par l'attribution d'aides alimentaires ou financières. Soutien du département en collaboration avec les assistantes sociales. 6. Favoriser le lien social. Nous continuerons à accompagner les associations dans leurs projets, à aménager des jardins partagés, à développer nos actions de communication auprès des habitants de la commune, site internet, nouvelles brèves, le magazine, panneau pocket et Facebook. Nous envisageons aussi de compléter l'aire de jeu au stade avec de nouveaux équipements et installer une aire de jeu dans les quartiers, gares et hôtels, avec des espaces conviviaux pour le plus grand plaisir de nos chers bambins et leurs parents. Les aménagements sont en cours. Nous allons continuer la numérotation métrique des rues afin de faciliter l'accès des services d'urgence et des livraisons à domicile. C'est une mise en place relativement complexe. Nous réaliserons cette année les rues d'Égalité, Potier, Salengro. Naturellement, l'avancement de tous ces projets dépendra de l'obtention des subventions demandées. Pour la 13e année consécutive, en 2021, nous n'aurons pas augmenté les taux des taxes d'habitation et foncière. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur 2 convictions concernant notre fiscalité. En premier lieu, l'impôt ne doit pas pénaliser les personnes à revenus modestes et être juste. En second lieu, l'impôt doit être justifié et être compris. Il est de plus en plus évident qu'on ne puisse plus raisonner budgétairement à l'échelon communal et que les mutualisations pilotées par la communauté de communes devront continuer à se renforcer. Sinon, c'est l'administré contribuable qui paiera. Il y aura encore beaucoup de sujets abordés, notamment au niveau de l'intercommunalité, qui a engagé de nombreux projets économiques, touristiques et culturels qui peuvent concerner notre commune et ses habitants. Quelques actions plus récentes intéressant notre commune sont à poursuivre, tels que les groupements de commandes, source de grosses économies et la mise en place de services aux communes, spécialisés dans des domaines particuliers, bureaux d'études, voirie, aménagement du territoire. L'attribution de subventions à l'achat des vélos électriques aux habitants, aide que nous complétons, comme nous amendons l'aide de la région pour le permis de conduire. Très attendu, la construction du centre aquatique à Templeuve a démarré. L'ouverture est prévue cet été. Le site d'Afagévart à Pont-à-Marc devient propriété de la communauté de communes. Un fort potentiel pour la CCPC avec l'installation de son siège, des ateliers communautaires et d'entreprises. La volonté d'ajuster les recettes de la taxe des ordures ménagères au niveau des dépenses. En l'état actuel de la prospective, le besoin de financement supplémentaire pour l'année 2022 ressort à plus de 1 million d'euros. Il faut continuer à s'engager sur le zéro déchet, seule voie pour diminuer cette dépense et pour protéger notre environnement. 2022 sera une année décisive avec des élections présidentielles le 10 et 24 avril, suivies de législatives les 12 et 19 juin. L'abstention des dernières élections à Bachy a été très forte, plus de 57%. Pour 2022, soyons citoyens modèles. Ce sont des élections très importantes pour notre vie républicaine et pour l'avenir du pays.
Pour terminer, je veux rendre un hommage appuyé à celles et ceux qui, inlassablement, malgré les difficultés et les vents contraires, tissent dans leur domaine d'activité du lien humain. Je veux parler bien sûr des acteurs de la vie locale, que sont les bénévoles de la médiathèque, les membres des associations, les membres du CCAS, ainsi que tous les acteurs de la vie sociale et économique. La vie associative représente une grande richesse pour la commune. Les élus resteront à l'écoute des membres des associations que nous remercions encore pour l'ardeur et la passion déployée pour l'animation de la commune. Dans ce contexte sanitaire, dont l'évolution reste incertaine, toute l'équipe municipale, les élus et le personnel vous présentent ses meilleurs vœux. Je vous souhaite, ainsi qu'à vos proches, vos familles, une belle et heureuse année 2022. Je vous souhaite la force et la tendresse. Je lève mon verre à votre santé.